Nous avons commencé la semaine dernière à parler de la grâce des brebis et j'aimerais continuer et terminer aujourd'hui. Nous avons vu pourquoi le Seigneur a choisi la brebis comme un animal pour nous identifier. Pourquoi? Parce que la brebis revêt cette nature sacrificielle. Et cette nature sacrificielle, mes chers amis, il faut comprendre et savoir qu'elle ne vient pas sans bénéfice. Lorsque nous avons la nature de la brebis, c'est une nature qui nous apporte des bénéfices. Et j'ai commencé par parler de certains bénéfices, pour ne pas dire un, la semaine dernière, le fait de pouvoir appartenir à un troupeau. La brebis n'est pas seule. Parce qu'elle est une brebis, elle appartient à un troupeau. Et j'aimerais continuer en disant aujourd'hui, deuxièmement, la brebis a un berger. La brebis, selon Dieu, n'est jamais seule. Une brebis n'est pas seule. Lorsque Dieu nous sauve, Dieu ne nous laisse pas seuls. Si nous sommes une brebis et que la nature de brebis nous expose à certains dangers, Dieu ne peut pas nous laisser seuls. Et l'une des grâces que la brebis a, c'est de pouvoir avoir un berger. La brebis a un berger parce que le Seigneur veut que par lui, la brebis puisse trouver les soins nécessaires. Et bien entendu, nous connaissons ce psaume célèbre, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il fait quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et je sais que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Et non seulement ton bâton et ta houlette me rassurent, mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'ai des ennemis, j'ai des adversaires, mais au milieu d'eux, le bon berger dresse pour moi une table. Et il oint d'huile ma tête afin que ma coupe ne déborde point. Il oint d'huile ma tête. Et nous avons vu que le berger, effectivement, est celui qui est habilité à pouvoir verser l'huile qui représente l'onction sur la brebis. Et cette huile est une huile de protection. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons vu que le psaume 23 est la personnification du Seigneur par excellence, qui est le berger divin, et que le berger divin donne des bergers humains pour pouvoir prendre soin des brebis. Quand la brebis n'a pas de berger, l'une des choses qu'elle perd, c'est la grâce d'obtenir la compassion qui vient du ciel. Avoir un berger pour la brebis est une grâce. La brebis qui n'a pas de berger manque cette grâce. Le berger est celui qui sur terre a le plus de compassion pour la brebis, car la brebis que le Seigneur lui confie devient un fardeau dont il ne peut se défaire. Matthieu 9, à partir du verset 36. Le berger humain est la personne qui a le plus de compassion pour la brebis. Je parle de la brebis spirituelle, je parle de la personne qui est née de nouveau. Toute personne qui naît de nouveau, Dieu lui associe systématiquement un berger. Et dans sa spiritualité, le berger est la seule personne qui a le plus de compassion pour la brebis. Pourquoi? Parce que le Seigneur a placé la brebis comme un fardeau sur le berger. Dans votre spiritualité, il n'y a personne que le Seigneur a rendu capable d'avoir le fardeau de votre vie plus que le berger qui vous a donné. Pourquoi? Parce que le fardeau qu'il a ne naît pas de lui, ne naît pas de ce qu'il a envie de faire. Qui a envie de prendre les problèmes de quelqu'un d'autre alors qu'il n'a pas encore fini de s'occuper de ses propres problèmes? Mes chers amis, cette personne n'existe pas. Qui a envie de prendre tes problèmes? Non, j'aimerais te poser la question de manière honnête et sincère. Il n'y a personne qui a envie de prendre tes problèmes. Il n'y a personne qui a envie de pouvoir te charger de tes problèmes. Maintenant, regardez ceci. Et lorsqu'on parle du berger, ce n'est même pas les problèmes d'une seule personne. Problème de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Qui a envie de faire ça? Et d'ailleurs, si la personne a envie de faire ça, qui est capable de faire cela? C'est pour cela que c'est divin. Donc, le berger est quelqu'un que Dieu prépare et à qui donne la grâce de pouvoir porter les problèmes de la brebis. Et dans le verset de Matthieu
9, il nous est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur sort de la barque, il voit une foule et tout de suite il est ému de compassion pour elle. Même s'il ne voulait pas, sa position et sa nature de berger le poussent à avoir compassion de la foule. Les autres voient la foule et n'ont pas compassion d'elle, mais lui ne peut pas. Il faut savoir qu'un berger a le poids du fardeau qui repose sur lui. Allô? L'une des choses que j'ai découvertes dans la vie spirituelle, c'est que les gens ne savent pas les bonnes personnes de leur vie. La majorité des chrétiens ne savent pas discerner quelles sont les bonnes personnes de leur vie. Et cela est un grand danger. J'aimerais vous dire quelque chose, il n'y a pas beaucoup de personnes pour qui vous avez de l'intérêt dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de personnes pour qui vous avez de l'intérêt dans la vie. Et quand vous parlez de la vie spirituelle, le berger, c'est celui pour qui Dieu a mis un fardeau concernant la brebis qui lui confie. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Ça veut dire quoi? Elle avait des problèmes. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle avait des problèmes. Elle était languissante, elle était abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. La brebis qui n'a point de berger est languissante et abattue. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas d'espérance. C'est la raison pour laquelle une brebis qui n'a pas de berger, c'est une chose incongrue. C'est une absurdité. C'est une anormalité spirituelle. C'est une chimère. Laissez-moi vous dire, mes chers amis. La Bible nous dit, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était abattue et languissante. Mais en réalité, elle était abattue et languissante parce qu'elle était une brebis sans berger. La Bible ne nous dit pas ici que les brebis n'ont pas de problème, mais le problème des brebis qui ont des problèmes, c'est le fait que dans leurs problèmes, elles n'ont pas de berger. Elle était comme une brebis qui n'a point de berger. Et c'est la raison pour laquelle elle était languissante. Et c'est la raison pour laquelle elle était abattue. Et le Seigneur a dû prendre le relais de cette foule. Normalement, cette foule aurait dû avoir des bergers. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à ce moment-là, il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des gens qui passaient toute leur vie et tout leur temps à pouvoir être dans la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupaient pas de cette foule? Et donc cette foule était languissante et abattue. Ils avaient des enseignants, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, mais ils n'avaient pas de berger. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, ceux qui nous prêchent la parole de Dieu peuvent être les meilleurs enseignants, mais assurez-vous qu'ils soient vos bergers. Ceux qui nous donnent les plus grandes révélations que nous pouvons avoir de la Bible, c'est très bien, mais assurez-vous qu'ils soient vos bergers. Quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu, qui n'est pas votre berger, vous laissera dans vos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le fardeau et le souci de qui vous êtes. Et vous voulez que je puisse peut-être parler dans un langage qui est clair, en quelque sorte, il s'en fout de vous. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le fardeau de quelqu'un, tu peux passer la nuit en connaissant les problèmes de la personne et dormir tranquillement. Quand tu as le fardeau de quelqu'un, tu ne peux pas dormir tant que ce fardeau ne t'a pas quitté. Pour vous qui êtes parents, quand vous savez que votre enfant est à l'autre bout du monde et qu'il y a un problème, est-ce que vous pouvez aller siroter un whisky et dormir tranquillement en disant « il n'y a pas de problème, Dieu fait grâce ». Écoutez-moi, ceux pour qui vous n'avez aucun intérêt vous diront que Dieu fait grâce. Parce que vous n'avez aucun intérêt pour eux. Et surtout pour les mamans, elles ne dorment pas. Et si le papa a malheur envie de dormir, elle va lui rappeler « mais quel type d'homme tu es ?» Ton enfant est à l'autre bout du monde avec tel et tel problème et toi, tu veux te permettre de dormir. Tu vas voir dans cette maison ce qu'on appelle l'absence de sommeil. Tu ne peux pas. Et surtout la mère a ce qu'on appelle les entrailles.
Et c'est ce que le berger a. Le berger a des entrailles qui portent la brebis. Et c'est une grâce pour la brebis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mot berger est toujours associé une dimension de sacrifice. Il regarde toutes les brebis en même temps, mais il voit au milieu de toutes les brebis du troupeau chaque brebis comme si elle était la seule qui existait, lui donnant toute l'énergie, toute l'attention. Cela coûte d'être berger et cela vous prend quelque chose d'être un berger. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas un berger. Si le fait d'être berger, c'est juste un nom, un ministère que vous avez, alors vous n'en êtes pas un. Et il faut savoir que la prédisposition pour être un berger se voit déjà dans le cœur naturel de ceux que Dieu choisit. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas devenir un berger humain. C'est impossible. Si vous n'aimez pas les gens, ce n'est pas possible. Si la cause des gens ne vous tient pas à cœur, ce n'est pas possible. Au temps de Moïse, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Ils étaient oppressés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Moïse va grandir et qu'il va voir un jour un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu, il y a quelque chose qui va se passer en lui. Il va aller défendre cet Hébreu. Il va tuer l'Égyptien. Est-ce que ce qu'il a fait était mauvais? Oui. Mais je vais plus loin par rapport à mon message aujourd'hui. Ce qui était en train de s'exprimer dans son cœur, c'est le cœur du berger. Il a vu cette brebis. Il ne savait pas encore quelle était sa destinée. Mais au fond de lui, il a vu cet homme qui était maltraité. Et il a fait avec les moyens qu'il avait, même si ces moyens sont répréhensibles. Il a tué l'Égyptien. Il va se retrouver en cavale, il va se retrouver en exil. Et quelques années plus tard, 40 ans exactement plus tard, la Bible nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, Exode 3:1, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La Bible nous dit ici physiquement, il menait le troupeau de son beau-père. Ce n'était même pas son troupeau, mais il s'occupait du troupeau de son beau-père et il arrive sur la montagne d'Horeb. Et à ce moment-là, Dieu va le rencontrer. Ce que je veux vous dire ici, c'est que Moïse était déjà un berger de brebis avant de devenir un berger de brebis. Moïse était déjà un berger de brebis avant de devenir un berger de brebis. Il s'occupait des brebis de Jéthro et Dieu va le trouver à Horeb. Et à ce moment-là, Dieu va l'appeler à devenir le berger de ces millions d'hommes et de femmes que représentait le peuple d'Israël. Il y a des prédispositions naturelles. Il y a des hommes et des femmes, vous les voyez, ils s'occupent des autres. Leur vie, c'est pour les autres. Leur vie, c'est d'abord celle des autres. Ils sont prêts à enlever la chemise qu'ils ont, ne pas avoir grand-chose, mais s'occuper d'abord des autres. Le Seigneur ne peut pas t'appeler à devenir un berger si tu n'aimes pas les gens. Et des fois, je suis surpris du nombre de personnes qui veulent faire le ministère, pensant que le ministère, c'est une position, pensant que le ministère, c'est c'est un titre qu'on porte. Le ministère, c'est mettre les mains dans le cambouis et aller chercher là où personne ne veut aller chercher. Donner tout ce que tu as, dépenser tout ce que tu as, vivre pour les autres. Si tu n'es pas prêt à cela, oublie. Va faire une carrière dans la finance, va faire une carrière je ne sais où, mais oublie absolument cela. Nous vivons dans un monde, dans une génération qui court après le ministère. C'est associé à service, sacrifice et don de soi. 40 ans, il s'occupait du troupeau de Jéthro avant que Dieu ne l'appelle. De quel troupeau tu t'occupes avant que Dieu ne t'appelle? Les gens disent, je ne sais pas l'appel de Dieu. J'aimerais te dire, t'inquiète pas, le jour où Dieu voudra t'appeler, il t'appellera. Pendant ce temps, travaille. Vous savez, c'est une question à laquelle je ne réponds même plus. Quand j'étais naïf et jeune, je passais mon temps à répondre à cela, mais je ne réponds même plus à ça. Si Dieu veut te trouver, il te trouvera. Celui qui a créé le monde et la terre connaît toutes les rues de la terre.
Il sait où tu habites. Même si tu es au fin fond d'une rue bizarre de l'Île-de-France, il te trouvera. S'il n'est pas encore venu vers toi, c'est que ce n'est pas le moment. S'il n'est pas encore venu vers toi, c'est qu'il ne t'a pas encore appelé. S'il n'est pas venu encore vers toi, c'est qu'il n'a pas trouvé bon de pouvoir te choisir. Mais le jour où il jugera que c'est le temps, t'inquiète pas qu'il viendra. Et quand Dieu vient, personne ne lui résiste. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Puis Samuel dit à Isaïe, 1 Samuel 16, verset 11, « Sans cela, tout est fils. » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » David, le jour où le prophète Samuel arrive, c'est le grand jour où tout le monde en Israël veut être présent. Parce que le prophète de la nation, le prophète voyant, le prophète, la Bible nous dit, lorsqu'il parle, aucune de ses paroles ne tombe sans que Dieu l'accomplisse. Donc ce jour-là, toutes les familles d'Israël espéraient que le prophète Samuel vienne chez lui. Et il arrive chez Isaïe. Isaïe apporte tous ses fils, Eliab, Abinadab et tout le reste. Et Dieu dit, ce n'est pas eux, ce n'est pas eux, ce n'est pas eux. Et il demande à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Il dit, ah oui, mais, il y a le plus jeune, il est en train de faire paître les brebis. Le jour où le grand prophète d'Israël arrive, David est en train de faire paître les brebis. Vous savez, quand les grands prophètes arrivent dans nos séminaires, personne n'a envie d'être sur le parking. Tout le monde veut être dans la salle pour recevoir une prophétie qui leur dira à qui sont le futur prophète de la nation. Tout le monde se bat pour être au premier rang, pour espérer recevoir la prophétie qui changera leur vie et qui fera en sorte qu'ils seront nommés le plus grand parmi leurs frères et leurs sœurs. Personne n'a envie d'être au parking et de rater ce moment. J'aimerais te dire, c'est une leçon que j'ai apprise. Si Dieu veut t'appeler, même si tu es au parking, il t'appellera. À moins que ce ne soit pas Dieu et que le prophète parle par lui-même. Parce que si c'est Dieu qui parle par lui, le Seigneur lui dira, il y a Uldrich qui est au parking, c'est celui que j'ai choisi, appelez-le, c'est celui que j'ai oint et c'est celui que je vais utiliser. Donc, occupons-nous de servir Dieu, de paître les brebis, de travailler. Si Dieu veut de nous, il se chargera de nous trouver. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Je ne sais pas quel est ce détail que la Bible nous donne. Il est blanc. Il avait une belle figure, il avait des yeux bleus. C'est pour dire, ce n'est pas un travail que les blancs font. S'occuper des brebis. Vous savez, quand vous vous occupez des brebis, vous sentez comme les brebis. Certains d'entre vous, peut-être vous n'avez jamais été avec les brebis, mais faites l'expérience, vous allez voir l'odeur des brebis. Il était blond, il avait des yeux bleus. Il avait une belle figure. C'était un beau gars, mes chers amis. Fille de destinée. Oh, si vous voyez David, direct, vous allez prendre vraiment... Mais il était où? Les mains dans le cambouis. Et j'aimerais vous encourager, vous donner une astuce. Mes filles, si vous ne le voyez pas la main dans le cambouis, fuyez. Parce que la prochaine chose que vous verrez, c'est sa main sur vous. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Psaume 89, verset 21, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, je l'ai trouvé, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. David était en train de servir. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Et c'est à ce moment-là, Dieu l'a trouvé, en train de travailler. Dieu l'a trouvé, en train de faire quelque chose. Et Dieu a dit à Samuel, c'est lui, oins-le, c'est lui que j'ai choisi. L'onction ne vient jamais sur des hommes et des femmes qui ne travaillent pas.
Des hommes et des femmes qui ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas à cœur l'œuvre de Dieu. Si tu es un berger, tu dois déjà, dans ta prédisposition naturelle, aimer les gens, prendre soin des gens. Je me rappelle de mon expérience personnelle, vers l'âge de 10 ans, lorsque les vacances scolaires venaient, ce que je faisais, je rassemblais mes petits frères, je rassemblais mes cousins, mes cousines, même ceux qui étaient plus grands que moi, et je voulais leur enseigner. Et je leur enseignais, pas je leur enseignais. On faisait les cours de vacances. Et moi, je me mettais au tableau et je dis, on va réviser maintenant pour l'année prochaine. Ça, c'était vers l'âge de 10 ans. C'est quelque chose que je faisais naturellement. Je voulais qu'ils soient prêts pour la prochaine rentrée. Je ne voulais pas qu'ils échouent. Je ne voulais pas que durant les vacances, qu'ils puissent simplement s'amuser. S'amuser un peu, mais aussi travailler un peu. C'est une prédisposition naturelle. Certains m'ont haï, mais ils m'ont béni après. Certains ne m'ont pas aimé sur le coup, surtout les plus petits qui ne pouvaient pas dire non. Je les faisais asseoir. Et à la maison, on avait des petits bancs, je les faisais asseoir et j'étais au tableau et je leur expliquais ce qu'il fallait faire. Est-ce que tout ce que je disais, c'était vrai? Ça, c'est notre histoire. Mais au moins, ils étaient assis pour écouter. C'est une prédisposition naturelle. Quand personne ne te voit, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce que tu fais ici. Vous savez, ici ne doit être la conséquence que de ce que je fais déjà. Et ceux qui se tiennent ici, qui ne sont pas en train de faire quelque chose, ils sont extrêmement dangereux. Ils vont abuser de vous. Ils marcheront sur vous. Ils vous piétineront. Ils vous prendront même le peu que vous avez, parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour vous. L'une des grâces de la brebis, c'est d'avoir un berger. Et lorsque nous lisons le psaume 23, ce que nous voyons, il y a plein de choses que le berger fait pour la brebis. Il la fait reposer dans de verts pâturages. Il la dirige près des eaux paisibles. Il restaure son âme. Il la conduit dans les sentiers de la justice. Il se tient pour elle. Il verse de l'huile. Il accomplit tout un tas de choses. Il se tient avec elle dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans ma vie de pasteur, c'est l'une des choses que j'ai vues et je sais. Quand tout va bien dans la vie des gens, ils ne connaissent pas leur berger. Mais quand ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est là qu'ils se rappellent qu'ils ont un pasteur. Des fois, c'est encore possible, mais des fois, c'est trop tard. Dans la vallée de l'ombre de la mort, et il m'est arrivé de pouvoir accompagner des gens avant qu'ils ne partent dans la gloire. À ce moment-là, dans cette salle, quand vous êtes avec eux, par exemple à l'hôpital, même des fois, la famille ne supporte pas ces instants. C'est cet homme, ce berger, que même des fois, la famille ne connaît pas et découvre ce jour-là. C'est lui qui se tient là, auprès de la personne qui, dans quelques secondes, va quitter ce monde pour entrer dans l'éternité. Et cela m'est arrivé plus d'une fois. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il se tient avec la brebis. Pendant même que sa propre famille l'a oublié, l'a abandonné. Mes chers amis, ce n'est pas parce qu'il n'a rien d'autre à faire. C'est un fardeau que Dieu a placé sur lui. C'est un fardeau qui n'est pas naturel, c'est un fardeau qui est divin. C'est un poids que Dieu a placé sur lui. C'est une vocation, c'est un appel. Mais l'une des choses, lorsque nous regardons dans le psaume 23, c'est que ce berger, il ne fait pas que conduire près des eaux paisibles, il ne fait pas que diriger, il ne fait pas que restaurer, il ne fait pas que verser de l'huile, mais la Bible nous dit qu'il a aussi le bâton et la houlette. Très souvent dans la vie, nous n'apprécions que les bonnes choses que nous estimons, et celles qui nous font un peu plus mal, nous les regardons comme mauvaises. Mais Dieu est très clair lorsqu'il parle du berger. Il nous dit que le berger fait tout cela, mais il a aussi le bâton et la houlette. Le bâton, c'est pour garder la brebis sur le chemin. La houlette, c'est pour la ramener sur le chemin. Là, avec la houlette, il tire ses oreilles là où elle va et il la ramène. Et tirer les oreilles de quelqu'un, ce n'est pas doux. Ce n'est pas une expérience, on va dire, que nous délectons tranquillement. Ça ne fait pas de bien de pouvoir tirer les oreilles. Mais pour le bien de la brebis, le berger
est obligé de pouvoir la ramener quelquefois. Ceux qui nous aiment ne sont pas ceux qui vont toujours aller dans notre sens. Ceux qui vous aiment réellement et ceux qui nous aiment réellement, très souvent, n'iront pas dans notre sens. Et l'une des manières pour vous de savoir si vous avez un bon berger, c'est de voir le nombre de fois où il ne va pas dans votre sens. Il aura toujours l'amour, mais il vous dira la vérité. Le choix que tu fais là, ce n'est pas un bon choix. La vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Si je dois te donner un conseil, cet homme, je ne pense pas que ce soit le meilleur que Dieu a pour toi. Cette femme, tu l'apprécies, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure. Quand je regarde ta vie, quand je regarde ce que tu as traversé, quand je regarde là où Dieu veut t'amener, je n'ai pas l'impression que ça va matcher. Je peux me tromper, je suis humain. À toi de m'écouter, de t'asseoir, d'écouter le Saint-Esprit et de prendre la bonne décision. Le bon berger ne nous dira pas tout ce que nous avons envie d'entendre, mais nous dira ce qu'il estime être bon pour nous. Il va adresser les points, les contours que nous n'aimons pas, les choses que nous n'aimons pas aborder. Et chacun de nous, nous avons des choses dans notre vie que nous n'aimons pas aborder. J'ai souvent le chic de pouvoir aborder ce que les gens n'aiment pas aborder. Mais ça ne me dérange pas. J'ai la grâce pour cela. Je vois Tania qui sourit à sa sœur parce qu'elle le sait. Elle sait. Un jour, je me tiendrai devant le Seigneur et il me posera la question, pourquoi ce jour-là tu t'es tu? Je n'ai pas envie de rougir. Même si vous me détestez, détestez-moi. Mais je veux vivre l'éternité dans une belle maison, une belle villa, pas loin de la maison de Dieu, où il me dira, entre bon et fidèle serviteur, tu n'as pas eu peur de dire ce qu'il fallait dire quand il fallait le dire. Et j'espère que votre maison ne sera pas loin de la mienne, à la seule condition que vous ayez bien écouté ce que je vous ai dit. Sinon, vous savez, au ciel, il y a des maisons qui sont au bas du 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 ciel. J'espère que vous n'allez pas me faire des kilomètres pour venir vous visiter. Mais que comme de bons voisins, nous pouvons passer d'une maison à une autre. Je pensais entendre ton amen. La brebis enfante, c'est l'une des grâces qu'elle a. Dans la bergerie, il y a le berger, il y a des brebis, il y a le troupeau que représentent les brebis qui vivent dans cette bergerie. Mais il faut savoir que dans la bergerie, le berger n'enfante pas. C'est la brebis qui enfante. C'est l'une des grâces que Dieu a données à la brebis. Malgré toutes ses aptitudes, il y a une chose que le berger ne peut pas faire. Et ça demeure une prérogative de la brebis, c'est de pouvoir enfanter. Dieu a accordé cette grâce exceptionnelle à la brebis de pouvoir enfanter. Et d'ailleurs, le berger ne sait pas comment la brebis trouve une autre et finalement, elle devient enceinte. Et elle enfante. Et là, dans le troupeau, il verra la brebis qui est sur le point d'enfanter et il va prendre soin d'elle. Mais le chemin qui a mené jusque-là, c'est une grâce. Les bonnes brebis enfantent. C'est pour cela, lorsque les bonnes brebis sont dans la bergerie, sont dans la maison spirituelle, et qu'elles reçoivent tout ce qu'elles doivent recevoir, il n'y a pas de raison qu'elles n'enfantent pas. Il n'y a pas de raison qu'elles ne deviennent pas le sel de la terre et la lumière du monde. Il n'y a pas de raison que la gloire de Dieu ne repose pas sur elles pour pouvoir manifester cette gloire. Vous savez, en tant que berger, il y a des endroits où je n'irai jamais. Il y a des endroits où je ne mettrai jamais les pieds. Il y a des mains que je ne vais jamais saluer. Il y a des gens avec qui je ne vais jamais
manger. Pourquoi? Parce que c'est de la prérogative des brebis. Vous irez à des endroits où des hommes et des femmes célèbres, vous apprécieront, je ne serai pas là. Vous serez à des endroits où on vous déroulera le tapis, ce ne sera pas mon nom. Vous serez à des endroits où Dieu vous couronnera de gloire, ce ne sera pas mon nom. Mais dans la bergerie, le berger s'assure que les brebis sont préparées afin de pouvoir enfanter, afin d'enfanter leur destinée, afin d'enfanter la gloire qui est attachée à leur vie. C'est une grâce exceptionnelle. Et mes chers amis, je ne vous en veux pas, parce que je connais le mystère qui est associé à cela. Au ciel, la récompense de votre destinée me reviendra pour avoir été un bon berger. Mais sur terre, c'est vous qui allez enfanter cette gloire et cette destinée. C'est une grâce qui a été donnée à la brebis. Et lorsque nous comprenons cela, nous vivons dans l'expectative que la préparation par laquelle Dieu nous fait passer nous conduise à vivre cela. Lorsque Joseph était en Égypte, Dieu était en train de le préparer. Et à un moment donné, il dira, lorsqu'il va retrouver ses frères et qu'il va se révéler à eux, allez dire à mon père quelle est ma gloire en Égypte. Il revient à la brebis de porter la gloire. Le berger le prépare. Le berger l'aiguille, le berger le conduit, le berger l'amène, le berger l'instruit, le berger lui parle. Mais au final, c'est la brebis qui porte cette gloire-là. Elle porte la gloire de pouvoir enfanter. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de l'enfantement, on pense aussi à comment est-ce que l'Église croît. La croissance de l'Église. Et c'est là l'une des erreurs qui a été faite. Très souvent, les gens se disent la croissance de l'Église dépend du pasteur, dépend des ministères, ne dépend pas des ministères. La croissance de l'Église dépend des brebis qui sont dans la maison. Pourquoi? Parce que la reproduction se fait par l'espèce. Si tu es un avocat, Dieu te conduira à aller chercher des brebis avocates. Si tu es un médecin, Dieu te conduira à aller enfanter des brebis médecins. Si tu es un entrepreneur, Dieu te conduira à aller enfanter des brebis entrepreneurs. Et etc., etc. C'est une grâce qui a été donnée à la brebis. Quel pasteur a le temps de pouvoir aller dans le travail où tu travailles pour aller évangéliser tes collègues? Il finit là, il va chez la prochaine personne dans son travail. Il ne peut même pas, d'ailleurs on ne le laissera même pas entrer, il n'a pas la carte pour entrer. Comment est-ce qu'il pourra amener ces brebis-là qui ne connaissent pas le Seigneur dans la bergerie? C'est la grâce qui est accordée aux brebis. Et je prie que tu sois cette brebis dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne de pouvoir être trouvé comme un instrument entre ses mains pour attirer d'autres. La brebis a un défenseur. De tous les animaux que vous allez observer, ils se défendent par eux-mêmes. Mais la particularité de la brebis, c'est qu'elle a un défenseur et n'est pas seule. La brebis, au-delà de son appartenance à un troupeau, bénéficie de la présence d'un défenseur. Les autres animaux se défendent par eux-mêmes. Mais la brebis est le seul animal qui a un défenseur en la personne du bon berger. Les autres animaux ont besoin de compter sur leur propre force, alors que la brebis compte sur la force du berger. Par sa foi dans son berger, elle bénéficie en retour de la force du berger. La brebis n'a pas besoin de craindre, car le berger que le Seigneur lui a donné se tiendra à ses côtés. Elle a une grâce qui repose dans le berger, et ce berger devient pour elle un défenseur. Et il faut savoir qu'il défend la brebis à tel point qu'il va la chercher, peu importe l'endroit où elle se trouve. Il risque sa vie pour elle. Il ne peut pas se permettre de la perdre. Je parle du vrai berger. Mes chers amis, je ne parle pas des faux bergers. Je ne parle pas de ceux qui n'ont que faire des brebis. Et vous savez, dans ma vie de pasteur, le nombre de brebis que j'ai vues, bien sûr, certaines situations de leur vie ne me plaisent pas, ne m'ont pas plu, mais c'est ainsi qu'est la vie, on fait des choix et on prend des décisions. Et le jour
où elles reviennent dans ma vie, c'est comme si elles n'avaient jamais quitté. Parce que si Dieu ne juge pas, quel berger peut juger? Lorsque le fils prodigue est parti et qu'il est revenu, le père l'attendait comme s'il n'avait jamais quitté la maison. Sa robe était prête comme si elle n'avait jamais été donnée à quelqu'un d'autre. Et etc., et etc. Le berger défend. C'est ce que nous avons vu avec Moïse. Il est allé défendre. Il s'est battu. Il a pris des risques. David dit à Saül, lorsqu'il se retrouve en face du roi, il y a Goliath qui impressionne le peuple depuis 40 jours. Et là, il se trouve devant Saül et il est prêt à aller combattre Goliath. On lui donne l'armure, on lui donne des armes extraordinaires, on lui donne des choses impressionnantes pour aller combattre Goliath. Et regardez ce qu'il va dire au roi. Il va dire au roi Saül, dans 1 Samuel 17, 34, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, et nous avons vu dimanche dernier qu'il n'y a pas que le lion de la tribu de Juda, mais qu'il y a le lion rugissant. Et c'est celui-là dont il parle. Écoutez ceci, lorsque le lion rugissant vient chercher la brebis, l'espoir de la brebis, c'est d'avoir un berger. Je pense que dans le monde et dans le temps dans lequel nous vivons, l'Église a perdu cela. Lorsque le lion ou l'ours vient chercher la brebis, son seul espoir, c'est d'avoir un berger. Regardez bien cela. Il dit, lorsque le lion ou l'ours venait en enlever une du troupeau, le lion et l'ours ne viennent jamais enlever plusieurs. Dans le troupeau, il y en a une qu'il vient prendre. Une qui traverse telle situation. Et il sait que cette brebis-là, à ce moment-là, dans ce temps-là, dans cette saison-là, est celle qu'on peut prendre facilement. Et c'est celle qu'il va chercher. L'ours et le lion, c'est exactement dans le troupeau qui il faut venir chercher. Mais regardez ce qu'il va faire. Verset 35. Il dit, je courais après lui. Qui va courir après un lion, un ours pour toi? Qui va courir après un lion et un ours pour toi? Qui va risquer sa vie? Qui est devenu tellement fou pour courir après un lion, un ours? On n'a pas dit qu'il a pris un fusil. Qui court après un lion, un ours, qui t'a mis dans sa gueule, qui va courir après? Il dit, je courais après lui, je frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Waouh! C'est une grâce que la brebis a d'avoir un berger. Il dit, s'il se dressait contre moi, parce que ce qui se passe, et c'est là où l'Église doit se réveiller. Mais chers amis, quand nous comprenons cela, nous comprenons l'importance de l'honneur. Ces hommes et ces femmes risquent leur vie pour nous. Ils ne sont pas juste en train de prêcher un message. Ils risquent leur vie pour nous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'ours et le lion se dressent contre eux. Quand nous venons dans une église, nos problèmes deviennent le problème de notre berger. Quand nous venons dans une église, s'il essaie de pouvoir nous sortir de nos problèmes, celui qui est la source de nos problèmes se dressera contre lui. S'il se dresse contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ah, j'aime cela. C'est pour cela qu'on ne s'improvise pas. On n'a pas besoin d'armes spéciales, juste les mains. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a exercé mes mains au combat. Il nous a préparés pour pouvoir combattre le lion et l'ours qui vient prendre nos brebis. Il nous a préparés pour pouvoir nous tenir. Et c'est là où plusieurs personnes ne comprennent pas la dimension de la couverture spirituelle.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ceux d'incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül n'était plus un berger pour Israël. Saül avait abandonné Israël. Saül était un roi de femmes, mais il n'était plus un roi de femmes. Il n'avait plus les armes. Saül, qui était prophétique, avait perdu l'écoute de Dieu. Saül maintenant avait peur d'un Goliath qui essayait d'attaquer Israël, qui est le troupeau de Dieu, et il ne pouvait pas défendre. Il était assis sur un fauteuil, mais il avait perdu l'aptitude d'être un berger. Il était assis sur un trône avec les vêtements royaux comme un roi, mais il n'était plus un berger. Il n'était pas capable de pouvoir se lever pour combattre Goliath. Et voici un jeune berger qui connaît le nom de l'Éternel. Il dit, ne t'inquiète pas, j'irai le combattre avec 5 pierres. Et dimanche prochain, je vous expliquerai quelles sont ces 5 pierres. Il va prendre ces 5 pierres et il va combattre Goliath, parce que le berger se lève toujours contre l'ennemi de la brebis, mais le mauvais berger ne se lèvera jamais, parce que c'est un risque qu'il ne peut pas se permettre de prendre. Et dans la vie, vous devez toujours vous poser la question, qui est prêt à mourir pour moi? Ne faites jamais l'erreur de vous tromper quand vous répondez à cette question. Et je dis souvent aux gens, regardez dans votre téléphone. Vous avez beaucoup d'amis, ou soi-disant amis, mais vous n'avez pas des amis. Vous avez des connaissances. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, effacez la majorité d'entre eux. Si vous avez 50 contacts dans votre téléphone, vous êtes heureux. Oui, je sais que certains d'entre vous avez 200, 250, mais vous n'avez parmi ceux-là même pas un seul ami. Le jour où tu as besoin de 5 000 euros, qui tu peux appeler là? Personne. Pour certains, même le jour où tu as besoin de 100 euros, tu ne peux même pas appeler quelqu'un. Pour dire, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 euros, envoie-moi cela dans les 5 minutes qui viennent. Il n'y a même pas une personne que tu peux appeler. Ça veut dire que tu n'as personne. Et pourquoi tu gardes, pourquoi tu remplis ta mémoire d'autant de noms? Tu n'as personne. À qui tu peux dire, envoie-moi 1 000 euros. Et la personne dit, je te l'envoie tout de suite. D'ailleurs, je t'envoie même plus. Parce que si tu me demandes 1 000 euros, c'est que certainement tu as besoin de plus. Qui est prêt à mourir pour toi? Qui est prêt à te défendre? Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai lancé mon business de chemise, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais des problèmes. 2 personnes qui m'ont aidé, c'est mon berger spirituel, mon berger biologique. Mon père spirituel et mon père naturel. C'est les 2 seules personnes que je pouvais appeler pour dire j'ai besoin d'argent urgemment, maintenant, tout de suite. Et ils m'ont envoyé et je ne l'ai pas remboursé depuis des années. Qui tu peux appeler? Arrêtons de nous mentir. Qui peut mourir pour toi? Qui peut courir après l'ours et le lion? C'est facile de se plaindre de l'église. C'est facile, mes chers amis, tout le monde peut faire ça. Moi aussi. Tout le monde peut se plaindre de l'église. Mais quand tu as des problèmes, tu vas où? Dans cette même église-là, et tu te plains? Quand tu es malade, ce sont ces mêmes personnes-là qui prient pour toi et tu te plains? Quand tu as faim, ce sont ces mêmes personnes-là qui te donnent à manger et tu te plains? Quand tu as tout pris, ce sont ces mêmes personnes-là qui te secouent et tu te plains? Mais ces personnes-là, si elles ne t'aimaient pas, elles ne feraient pas cela. Ces personnes-là sont les personnes qui t'aiment le plus. Arrête de te mentir avec des amis qui en réalité ne t'aiment pas. Ils t'aiment pour ce que tu as et quand ce sera fini, il n'y aura plus rien. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, vous savez, Paul Pogba, hein, il a dit que quoi? Il s'est rendu compte durant ces 4 ou 5 années de qui sont ses réels amis. Quand son nom était banni de partout, le téléphone ne s'en est plus. S'il vous plaît, n'arrivez pas là pour comprendre cette réalité. Et maintenant, qu'on est en train de le réhabiliter, le téléphone est en train de sonner. Les amis, soi-disant. Il a compris la leçon. Il ne répond plus au téléphone, c'est plus simple. La dimension de la couverture spirituelle. Parce que le berger
c'est celui qui se jettera toujours contre le lion, contre l'ours, pour pouvoir défendre la brebis. Le berger, c'est celui qui va couvrir. Bien sûr, il y a une couverture spirituelle qui est abusive, etc. et tout le reste. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ces poubelles-là. Parce que moi, je ne suis pas une poubelle. Amen. Je laisse la poubelle aux autres qui font n'importe quoi. Mais j'ai envie d'être un bon berger parce que je sais qu'un jour, je me tiendrai devant lui. Je refuse d'être catégorisé avec ceux qui font n'importe quoi. Et ce n'est pas parce qu'il y a n'importe quoi qu'on va mettre tout le monde dans n'importe quoi. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui payent de leur vie, qui payent de leur temps, qui payent de leur énergie, qui payent de leurs ressources, qui payent de tout ce qu'ils ont afin d'être des hommes et des femmes loyaux, des bons bergers qui prennent soin des brebis. Et s'il vous plaît, arrêtez de mettre tout le monde au même niveau. Lorsque Israël, écoutez ceci, Dieu est sur le point de détruire Israël. Et la Bible nous dit dans Exode 32, verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. Il dit, vous avez commis un grand péché, je vais monter vers l'Éternel. Dieu veut vous détruire, mais moi je vais monter vers l'Éternel parce que je suis votre berger, parce que Dieu a placé le fardeau de votre vie sur moi. Je vais monter vers l'Éternel. Il n'y a personne qui pouvait se tenir devant Dieu pour parler pour eux. Personne. Dieu voulait les détruire. Quand je parle de la couverture spirituelle, vous allez comprendre ce dont il s'agit. Et il dit, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés, de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. C'est vrai, Seigneur. Ils se sont fait un Dieu d'or. Et il dit au verset 32, pardonne maintenant leur péché. Point d'exclamation. Ça veut dire qu'il donne un ordre à Dieu. Il dit à Dieu, pardonne maintenant leur péché. Et il va dire quoi? Il mettra dans la balance son éternité pour ses brebis. Il dit, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qui peut faire ça pour vous? Qui peut mettre en jeu son éternité pour vous? Qui peut le faire? Là, on ne parle plus de choses naturelles, on parle de l'éternité. Il dit, efface mon nom de ton livre, sinon efface mon nom de ton livre. Qui peut le faire pour vous? Si vous n'avez jamais trouvé la personne sur terre qui peut le faire pour vous, sachez que vous êtes les personnes les plus malheureuses, peu importe l'or et l'argent que vous aurez. Si vous n'avez personne sur terre qui peut se tenir devant Dieu à cause de l'alliance que cette personne a pour changer la décision de Dieu vous concernant, sachez que vous êtes les hommes et les femmes les plus malheureux sur terre. Il y a quelques jours, l'apôtre Josué, il était avec nous, il est parti aux États-Unis et on devait prier un soir et il dira à mon épouse, j'ai prié toute la journée, je me suis tenu devant Dieu pour toi. Et j'ai dit, Éternel Dieu, la même manière dont elle a pris soin de moi quand je suis resté pendant ces 1 an dans cette vallée, Dieu vivant, tu ne peux pas ne pas la visiter d'une manière exceptionnelle. Écoutez, il n'y a personne qui peut faire ça pour vous si vous n'êtes pas une brebis pour cette personne. Qui va passer du temps devant Dieu, qui va mettre en question ce qu'il a devant Dieu pour le faire pour vous. Il n'y a personne qui le fera. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Et quand nous allons plus loin, au chapitre 33, verset 14, l'Éternel répondit et il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Dieu lui dit, je vais envoyer mon ange. Et Moïse dit, je ne veux pas de ton ange, aussi grand et puissant qu'il soit. Je te veux toi. Soit tu marches avec moi et le peuple, ou Dieu. Je vous laisse continuer. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Moïse s'inclut avec le peuple. Il dit, comment j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il y a des choses que nous ne savons pas. Lorsque le berger, écoutez ceci, lorsque Dieu appelle un berger, Dieu fait alliance avec un berger. Dieu ne peut jamais se défaire de son alliance. Jamais. Et quand le berger, sur la base de l'alliance qu'il a avec Dieu, se tient devant Dieu, Dieu est tenu de l'écouter. Ne serait-ce
pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple. Ce peuple a péché, Dieu veut le détruire, mais Moïse l'inclut à chaque fois. Il dit, efface mon nom si tu veux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est le peuple et moi, pas moi seul. Tu me l'as donné, tu l'as placé comme fardeau sur moi, alors on va ensemble. Ils ont fait des bêtises, mais je les emporte avec moi. Il va falloir que tu changes d'avis, Seigneur. Il va falloir que tu puisses pouvoir la grâce pour pouvoir leur permettre de retrouver ce qu'ils ont perdu. De tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Regardez. Alors, je ferai ce que tu me demandes. Regardez. Je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Pourquoi? Lisons. Ce n'est pas la brebis que Dieu connaît. Ce n'est pas la brebis que Dieu connaît. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaît pas ton nom. Mais il connaît le nom de celui en qui il t'a placé. Et il dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je connais ton nom. Je connais l'alliance que j'ai avec toi. Je sais ce que j'ai établi avec toi. Et à cause de cela, je marcherai avec toi. Et puisque tu emportes ces hommes et ces femmes avec toi, je n'ai pas le choix que de pouvoir honorer ces hommes et ces femmes à cause de toi. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et c'est pour cela, du vivant de Moïse, Dieu ne pouvait pas tuer ce peuple. Parce que chaque fois qu'il voulait le faire, Moïse s'élevait comme un intercesseur. Parce qu'il était un berger pour ce peuple. Chaque fois que Dieu se levait, Moïse se levait et dit, rappelle-toi, il y a des principes spirituels. Lorsqu'on les comprend, on court pour devenir une brebis. Et lorsqu'on ne les a pas compris, on court pour être un bouc. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous devons comprendre pour pouvoir être une brebis. Et l'une des grâces, c'est que la brebis a un gardien, n'est pas juste un défenseur, mais un gardien. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même dira, à la fin de sa vie, dans Jean 17, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » L'une des grâces que la brebis a, c'est que le berger a le mandat et l'obligation de la garder. Lorsque le Seigneur lui a confié ses 12, il a gardé les 11. Le 12e a choisi lui-même de se livrer comme un traître. Mais il dit à la fin, il est sur le point d'aller à la croix et de passer de la terre au ciel. Il dit, maintenant Seigneur, tu me les as donnés et je les ai gardés. L'une des grâces que la brebis a, c'est d'avoir un berger qui est tenu de pouvoir les garder. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller près de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Le berger est un gardien et c'est une grâce et il garde jusqu'au bout. Jusqu'au soir de sa vie, il s'assure de pouvoir garder la brebis. C'est pour cela qu'il prend tous les risques. Il ne peut pas se permettre. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul, il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et il dira à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et surtout, je t'ai gardé, afin que tu ne sois pas de ceux et celles qui se sont livrés à la perdition. Et l'apôtre Paul, en partant pour la gloire, il savait qu'il avait une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a gardé. Le berger a l'obligation de garder. Le berger a la nécessité de garder. Même si c'est plus fort que lui, il est obligé de garder. Il est obligé de garder. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que ceux qu'il a établis, il leur demandera au berger l'âme de chaque personne. Il dira, Ulrich, qu'est-ce que tu as fait de Chloé?
Qu'est-ce que tu as fait de Joël? Qu'est-ce que tu as fait de Joris? Il ne vous demandera pas ça. Alors que ceux qui courent pour être des bergers qui continuent à courir, en sachant ce que cela représente. Et c'est la raison pour laquelle il prépare, selon Jérémie 3,15, des bergers selon son cœur, des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à défendre, qui sont prêts à risquer leur vie, qui sont prêts à devenir des gardiens. Des hommes et des femmes qui ont son cœur. Mais on ne peut pas avoir son cœur si on n'a pas été brisé, si on n'a pas été mis dans un processus de préparation particulier. C'est la raison pour laquelle il prend le temps nécessaire pour pouvoir susciter. Et lorsque nous sommes prêts à pouvoir nous jeter entre les mains d'hommes et de femmes qui n'ont pas été préparés, mes chers amis, c'est un risque pour notre propre vie. Et je prie que Dieu puisse nous donner le discernement et la compréhension afin de pouvoir nous trouver avec des hommes et des femmes qui ont été préparés par Dieu, pas des hommes et des femmes qui se sont préparés, car notre vie en dépend. Je prie que Dieu nous donne la sagesse nécessaire de pouvoir être de ceux et celles qui vont comprendre ce qui amène Dieu à pouvoir faire d'une brebis un instrument entre ses mains. Et l'une des choses qui concerne la nature de la brebis, c'est que la brebis provoque l'alliance. La brebis a cette grâce de provoquer l'alliance. Et je partageais dimanche dernier que Isaac, en réalité, était une brebis que son père a mis sur l'autel. Et Isaac a provoqué l'alliance qui est venue sur Abraham. L'alliance qui est venue sur Abraham a été provoquée par Isaac, parce que Isaac a choisi d'être une brebis qui se sacrifie. Quand la brebis décide de pouvoir se sacrifier, elle provoque Dieu dans une alliance. Et je termine en disant ceci. Toutes les nations, Matthieu 25, 34 à 40, seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il dira, pourquoi vous prenez possession du royaume? Pourquoi finalement nous prenons possession du royaume? Il leur dira, car. Nous prenons possession du royaume car. Il dira, car j'étais nu, verset 35, d'abord, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, verset 37, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Lorsque nous serons devant le Seigneur, la Bible nous dit qu'il va séparer les brebis avec les boucs, mais que les brebis vont posséder le royaume. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des choses qui, à nos yeux, ne sont pas spirituelles. Juste donner à manger à quelqu'un, c'est ce qui nous fera entrer au ciel. Donner à boire à quelqu'un. Il ne dira pas, vous allez prendre possession du royaume parce que vous avez beaucoup prié. Même si c'est important, parce que vous avez beaucoup jeûné. La brebis a cette capacité, c'est l'une des grâces qui lui a été donnée, de pouvoir reconnaître le Seigneur parmi ceux qui sont insignifiants. Vous savez quoi? Écoutez bien ceci, mes chers amis. Chaque jour, Jésus-Christ vient en homme sur terre et il se promène. Chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ vient en homme, en femme sur terre et il se promène. Une vraie brebis reconnaît le Seigneur. Quand tu seras au ciel, est-ce qu'il y a un jour dont il te parlera en disant, j'ai eu faim ce jour-là, tu m'as donné à manger. Et j'étais nu, tu m'as donné tes habits. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois tu as donné tes habits à quelqu'un? C'est quand la dernière fois tu as partagé ton repas avec quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu hier, comme déjà depuis 2-3 ans, faire ce repas de Thanksgiving.
Ce n'est pas pour nous enquiquiner. C'est pour que nous puissions donner à manger à quelqu'un. Quelque chose que nous préparons. Hein? Nous-mêmes. Et que nous donnons à quelqu'un. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis